Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Unis aux hommes, ces obligeoires, Taïmada, Chidotene. Bienvenue, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de nous suivre. Vous êtes nombreux. Samedi, chez vous, la République démocratique du Congo continue, balade naïe. Expérience naïe, démocratie, expérience naïe, la libertés individuelles, expérience naïe, il y a qu'on réunit, hein, n'est-ce pas, effort pour que tout évolue, parce qu'il faut le dire, il faut continuer à rappeler la bandeko, tout bungisa principe n'a bisoté, tout bungisa principe, c'est principe exact que mboka où il faut et se développer. Ce pays doit impérativement se développer. Il n'est plus question de laisser les gens décider sur notre sort, même quand ils n'ont aucune compétence. Non, ce temps-là est parti. Tu comme un moment où il faut asseoir ma valeur nango. Tu comme un moment où il faut bateau bazoyi bambongo bango ne ba banga l'état et non bateau bazolo ba vérité na TV. Comme un moment wana siko. C'est le temps où une jeunesse va se réveiller pour écrire l'histoire du pays. Moment où il commis en Gouane. Donc, herbe à distraction, ils ont sauté. Moi, je continue à croire très profondément que si nous voulons véritablement changer le pays, on doit véritablement toucher la mentalité des Congolais. Nalingi, tout réfléchir à Bino ensemble. Ndeko. Le Congo, après l'indépendance, tu continues la dictature. Il y a Mobutu. Mais sous la dictature de Mobutu, nous étions le premier à avoir un pont maréchal en Afrique centrale. Sous la dictature, on était le premier à avoir PIB moko très important. Vraiment très important. En Afrique, on a PIB azaté. On a début de la dictature. On a début, on va dire, on a début. À l'époque de Mobutu, sous la dictature, les enseignants, au tout début, même vraiment, je crois même le milieu, étaient encore des personnes respectables. Les gens faisaient des gros efforts. Pour comme enseignant. Le fonctionnaire public avait son sens. Nata Mobutu. Fonctionnaire public avait un sens naï. Avec un ndako kovanda, avec un logo kolia, retraite naï dalaki normal, makamu dalaki malam. Na époque ya Mobutu ya dictature wana, ville ya Kinshasa, dalaki poubelle boité. Na époque ya Mobutu wana na dictature wana, banzela ezalaki connecté. Ba ville ezalaki connecté. Na époque ya Mobutu wana, toaki na pont maréchal, je viens de parler de ça. Toaki na stade des Martyrs qui était l'un des stades les meilleurs stades en termes d'infrastructure en Afrique centrale. Ben, ce que je ne sais pas comprendre. Na époque ya Mobutu na dictature, mais voilà ce qu'on est Mobimba. Du début, tina souka dictature, la partie est, il y a la République Nabiso et là qui est en paix. Quand je dis en paix, je ne dis pas que les groupes armés, non, il y en avait, les groupes armés qui belé, et qui même belé côté one. Et qui même belé. Moi qui vous parle, je suis le fils d'un ancien commandant de la ville de Goma. Mon père était capitaine de la ville de Goma. Il faisait donc des missions à Butembo. Il a été à Butembo, il était à Goma, il était à BCRS. Vers les années 90, jusqu'à 96, je crois. Cette période-là. De 90 à 96, avant que les rebelles n'arrivent dans notre pays, mon père était capitaine. Simple capitaine. Mais on était à l'abri, il y avait besoin. On n'avait pas de problème. On étudiait dans des meilleures écoles. J'ai fait les Kauta, école Kauta. Bato ba biango, ba ibira école zaki kangamina ILPGL. C'est là. J'ai étudié là-bas, à Goma. Voyez-vous? C'est-à-dire qu'on n'avait pas de problème. Mais mon père était capitaine. Ce que je ne peux pas me permettre ça aujourd'hui. Quel est cet enfant d'un capitaine qui va aujourd'hui s'en sortir? Na Kin, na Congo, à Lelo, à Zarabi. À quoi ressemblent les enfants des capitaines? Si déjà les majors sont prêts à monter dans le bus parce qu'ils n'ont pas d'argent, des colonels, bah bus, carte, alors je ne sais pas qu'est-ce que vous dites à la fin. Donc imaginez un peu, pendant la dictature, toutes ces choses de la Kiwana. Maintenant, si vous avez une comparaison,
Na bateau, entre guillemets, soi-disant, ils nous ont apporté la démocratie. Avec eux, tout comme la démocratie, tout comme tout ça, on est d'accord. Mais dites-nous maintenant, quels sont les fruits de la démocratie? On sera incapable de nous définir aujourd'hui l'héritage de la démocratie. Quel est le meilleur pont que la République a aujourd'hui dans le 21e siècle? Quel est le meilleur pont de la République? La question, on ne répondra jamais. On va dire, c'est toujours le pont Maréchal. Ok. Quel est le plus grand stade de la République sous la démocratie? Entre guillemets toujours, sous la démocratie. Rien du tout. Dites-moi, quelle est la plus grande université au Congo, au Togo Betelango Tolo? C'est notre université de référence. Rien. Alors qu'à l'époque de Mobutu, sous la dictature, l'Ouvanium avait fait étudier des présidents africains. L'Ouvanium Wana et Tanguissa, étudiant d'Afrique du Sud, qui na ANC, prise en charge par Houphouët-Boigny, na Motaro Desi Mugabe. Les mémoires et les confidences de Mobutu sont là, expliquant le rôle de l'université Nabiso, l'Ouvanium, Nakatia, Afrique. C'était une référence. Aujourd'hui, c'est devenu un dépotoir. Aujourd'hui, est comme une planche à diplôme. Ça ne produit que des diplômés, mais ça ne produit pas des chercheurs. Ça produit des diplômés chômeurs, mais ça ne produit pas des chercheurs créateurs d'emplois. Ça ne produit rien du tout. Nous avons diamant, or, nini. Mais citez-moi une seule université technologique que vous connaissez. L'université technologique que vous connaissez. Na Congo, sous la démocratie. Rien du tout. Quelle est la faculté qui apprend le cobalt chez nous? Faculté doit apprendre le cuivre et pas la bichozanine. Faculté doit apprendre le lithium et zanine. Quelle est la faculté qui apprend le coltan, le caoutchouc et zawapi? Que dalle. Vous savez pourquoi? Parce que quand on vient en politique sans aucune vision du pays, on ne fait absolument rien. On passe à côté des grandes opportunités et on laisse le pays dans le trou. On laisse le pays comme ça en train de se vider de tous les cerveaux qui fuient le pays. Époque il y a Mobutu, sous la dictature, taux de chômage est qui combien? Na époque il y a Kabila, il y a démocratie, Batiki Mboka na 96% de chômage. Quand on veut maquiller les choses, on dit bon, 94% de chômage. Mais ça reste quand même une distinction flagrante. On ne peut pas vivre comme ça. Le Congo, en 2013, les derniers bilans de 2013, Congolais banaki kolia 8 cents. 8 cents. 8 cents le jour. 8 cents. C'est-à-dire moins $1. Azoli à l'élo, Azali à l'élo, à Rolia sous l'obité, à Rolia Mukolo Kuna, parce que Bilo Kalamba qui le fait bon lobby pour la économie, disons pour la prestige, mais parce qu'il ne sait pas qui tiendra. Donc, comme Bongo. Et c'était malheur sur malheur. L'état de nos prisons à l'époque de la dictature. Na état à prison les lots. Bokendeka binomoko. Bokendeka binomoko na prison centrale. Un sage dit ceci. Lorsqu'une école s'ouvre, une prison se ferme. Mais lorsque les prisons sont remplies, c'est que les écoles ont failli. Mais c'est simple comme ça. On a eu beaucoup de délinquants à l'époque de M. Kabila par rapport à l'époque de M. Mobutu. Il y a eu plus de délinquants. La preuve, c'est les prisons. Kende kotuna liste, kende kotuna nombre de prisonniers à l'époque de Mobutu. Allez demander, n'allez même pas loin. Allez juste demander. À l'époque de Mobutu, il y avait combien de prisonniers pour combien de places? Et le taux, l'écart, il y a déficit, combien? Aujourd'hui, nous sommes dans une sorte de déficit qui était, je vais dire, explosion Nango, et daté à 100%. Est-ce que vous imaginez ça? Est-ce que vous imaginez? Les infrastructures de prison se détériorent le jour au jour. Tous les jours, les édifices de prison se détériorer. Alors, je me pose la question. Comment les gens peuvent vivre bien en dictature et aussi mal en démocratie? Comment les gens peuvent rêver en dictature
Mais comment les gens n'ont plus de rêves, n'ont plus d'ambition, ils ont perdu l'espoir en démocratie. C'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. Et qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est la vision. Ça veut dire, ceux qui ont gouverné le pays n'avaient aucune vision, si ce n'est de faire autre chose. Alors, est-ce que quand on soulève un problème, c'est ça, atteinte à la personnalité à Batou? Est-ce que quand on soulève ce problème-là, on a droit d'aller en prison parce qu'on a soulevé ça? Ce sont des évidences. Alors si un pays commence à tourner le dos, même dans l'évidence, on n'est plus un pays. On n'est plus un pays. Qui ne sait pas que le Congolais a été caporalisé? Nani yango a évité que le Congolais est chassé partout. Na Angola, ba Bengani, na Brazzaville, ba Bengani, na Rwanda, ba Bengani, na Ouganda, ba Bengani, na Inde, ba Bengani, na Chine, ba Bengani, partout, ba Bengani. Parce que le Congolais, c'est comme quelqu'un qui amène, c'est comme une charge. Ce n'est plus un porteur de solution, mais c'est une charge. Parce que les Chinois disent, hein, tu n'as pas à nous amener chez toi, on ira chez toi, on fera des choses nous-mêmes. Or, aujourd'hui, pour cause de connexion à la Chine, il faut passer par un Chinois. Mais au Congo, le Chinois n'a même pas besoin de passer par un Congolais. Il passe lui-même. Atabino moko vraiment. Quand quelqu'un dit que Botekimboka Bosiliki, aujourd'hui, si moi je vais faire une affaire en Chine, je ne passerai pas directement par l'autorité chinoise. J'aurai besoin d'un Chinois pour m'introduire. Mais les Chinois n'ont plus besoin de nous pour être introduits. Ils s'introduisent eux-mêmes. Ils discutent directement avec nos autorités. Directement. Mes frères. Vous savez quelle démarche un Congolais qui veut investir en Chine va faire pour rencontrer le président chinois? Peut-être qu'Akuta en a été. Il va rencontrer des... mais chez nous, ce n'est pas le cas. Chez nous, quand un groupe chinois arrive, non, mais c'est le président qui le reçoit. Et ça, c'est depuis très longtemps. Alors dites-moi un peu, vous allez évoluer comme ça? On ne vous respectera jamais, mais alors jamais de la vie. Jamais de la vie. Alors dites-moi un peu, ce qui bonnet de Rotombo Mboka Yango. Lorsque aujourd'hui les millionnaires congolais sont soit ceux qui ont volé la République, soit des étrangers. Tambola na Kinshasa, Mobimba Okomo na Yomoko, toutes les grandes choses, les grandes makambo, les appelés à Somme, à Kitoko, à Congo, sont allés yango et dans Congolais. Pourquoi? Parce que bateau na bazu accès na banani, na bateau bakamba kibiso, ne ba pesa ki bango ba pesa ki bango yango. Banani baza ba plus riche lelo, banani ba économie na biso na maboko na bango, ba libanais, ba pakistanais, ba chinois. Alors dites-moi un peu. Comment vous voulez créer de la richesse dans un pays où les étrangers ont plus de capitaux que vous-même les nationaux? C'est que vos autorités favorisent Bango. Bouke Moussikate. C'est que tant que vous avez télémi pour le batala, port à l'État, bomi port à l'État pour ne pas payer partenaires étrangers. Tala, courant la biso à Inga, sur les autres bonatés, et là pour ils vous donnent des raisons. Pourquoi vous allez vous arrêter à dire non à Salimabé? Non, à Salimabé, il essaye de dire aux Congolais, tout fongola miso. Congolais, ils sont caméra, libanda. Ils sont téléphone, libanda. Ils sont nyonso appareil électroménager, ils sont libanda. Mais pourquoi on essaie d'acheter à l'extérieur? Pourquoi nous, on ne peut pas produire ça chez nous? On te dit, pour une caméra, au moins 60% en matière première, il y a biloko sali caméra et où tu pas la bino na mboka na bino. Alors, pourquoi vous allez devoir dépenser autant d'argent pour aller acheter ce qui a été construit à l'extérieur, mais venant de chez vous, à 60%? Pourquoi vous allez faire ça? C'est ça ce qu'on appelle le processus d'imbécilisation. Ça veut dire qu'on veut vous faire accepter des choses où vous avez un côté. On veut vous imposer une image, mon numéro, modèle. Mais ce temps-là est révolu. Le Japon, mes frères, le Japon, batangi technologie allemande. Ils ont été dans les universités allemandes. Ils ont pris la connaissance allemande. Personnalisé yango. Le régime passé était un régime anti-intelligence, anti-connaissance. Ils ont refusé la connaissance. Jusqu'au point de caporaliser des professeurs. Je suis dans un bureau à un moment donné, à l'époque de M. Kabila, j'étais dans un bureau d'un ministre. Excusez-moi, je ne vais pas vraiment dire mal, mais ce monsieur n'a même pas été à l'école. À la limite, il n'est pas allé à l'école. Monsieur là t'appelle un professeur d'université, mais comme son petit garçon de course. Mais c'est une société inversée.
Vous prenez les intelligents, vous les mettez en bas de l'échelle. Et vous, je veux dire, je ne vais pas être violent avec vous, mais vous qui n'avez pas été aussi instruits, vous vous placez au sommet. Mais attendez des secondes, c'est la malocratie. C'est la gestion du mal. Vous avez inversé, et on a vu ça, na réunion et les qui. Tout le monde y a professeur bazo rampé. On a vu des professeurs ramper. On a vu des professeurs chanter, louer l'honneur d'un homme. Alors dites-moi un peu, si vous pouvez arriver à détruire l'intelligence de votre pays à ce niveau-là, qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? Non, lorsque les professeurs s'alignaient, la banne à l'école primaire, pour aller répondre amen, 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 amen aux instructions venues du sommet, mais c'est une société aliénée totalement. Vous ne verrez ça jamais à l'étranger. Au comment on n'a jamais les professeurs de Sorbonne, au comment on a été ma professeur il y a Cambridge, au comment on a été ma professeur il y a Georgetown, au comment on a ma professeur il y a Columbia, il y a Harvard, faire la queue. Ils ne font pas la queue. Parce que les enseignants, je veux dire les intellectuels, mais les vrais, pas ceux qui se déclarent intellectuels, mais ceux-là dont les actes les déclarent intellectuels, ils ne font jamais des courbettes, mais jamais alors. Jamais. Ils préfèrent mourir que de s'incliner. Ils ne peuvent pas s'incliner. Quelqu'un disait l'homme intelligent, quelqu'un disait l'homme vaillant, l'homme sage ne s'incline pas. Il n'a pas la colonne souple. Il ne s'incline pas. C'est eux de s'incliner. À l'époque, comme je l'ai dit l'autre fois, on sortait les cons du village, on les mettait à la disposition d'un sage, pour que le sage instruise les cons, afin de les déconiser. Parce que si on arrive à déconiser quelqu'un, on le réintroduit dans la société, il devient le plus apte et il apprend. Et il apprend en silence. Mais aujourd'hui, on a tellement de cons que nous avons colonisé, si vous voulez, ou colonisé la République. Où on a une sorte de conocratie. C'est-à-dire la gestion des cons. On ne comprend plus rien du tout. Ils vont de bas en haut, on ne comprend rien, c'est oblique, parfois c'est comme ça. Le refus total de la connaissance. Mais c'est ce qu'on a expérimenté la fois passée. Le refus total de la connaissance. Le refus total de la connaissance. Comment on peut se passer d'un monsieur comme Dr Mukwege dans un régime? Comment faites-vous? Je me pose toujours cette question, je n'ai pas de réponse. Comment on fait pour se passer des gens comme le Dr Mukwege? Et vous savez, les gens vont dire, Dr Mukwege, enfin, non, je suis pas dans ça. Je suis pas dans ça. Moi, je suis pas dans les à peu près dans l'amalgame. Je suis dans le faire de quelqu'un. Comment on peut se passer de quelqu'un pareil? Lors de l'administration passée, on s'est foutu royalement de lui. On n'en avait même pas besoin. Dr Mukwege est resté comme ça. Comment on peut sacrer un homme? Prix Nobel. Prix Nobel. Mais chez lui-même au pays, il n'est pas reçu par le président de la République. Il n'est pas reçu par la communauté scientifique du pays, inféodée par la politique. Il n'est pas reçu à l'Assemblée nationale, ça veut dire par les représentants du peuple. Il n'est même pas cité, ni mentionné. Oh là, mais on est où? C'est l'assassinat de l'intelligence. Vous tuez l'émulation. Heureusement qu'un autre président a corrigé ça dans un discours en apportant à M. Mukwege tous les honneurs dus en son rang. Et moi, sur ce coup-là, j'ai dit au président Félix Tshisekedi, c'est exceptionnel. Reconnaître déjà ceux qui font bien dans votre pays, c'est la chose la plus importante. Et le président Félix Tshisekedi a reconnu le docteur Mukwege, tout le monde le sait. Lorsque le Congo traverse une période difficile d'Ebola, Félix Tshisekedi ne joue pas à la politique, il appelle un expert. Et c'est docteur Muyembe, qui n'est pas politicien, qui n'est pas de sa tribu. On dit bravo sur la question. Bravo. Mais on avance encore. On cite un ami, un frère, Pascal Kaniki. Quelqu'un qui a évoqué, qui a finalement inventé un moyen pour garder nos enfants. Un peu comme s'il avait vu déjà Covid arriver. Une application, School App je crois, qui permet aux étudiants, aux élèves,
aux parents, à l'école, de rester en contact. Mais c'est génial. Et pour la première fois de l'histoire, un président le cite dans un discours. Nous tous là, on a dit, oh, pourquoi ne pas faire mieux? Je vais encore doubler des efforts. Peut-être qu'un autre discours, mon nom sera cité. Et c'est l'honneur, parce que écoutez, la vidéo là où un président de la République te cite, hein, c'est la vidéo dont tu as envie que ton fils suive. Tu as envie que ton fils suive. Tu as envie que ta femme suive. Tu dis, madame, tu as vu, tu as entendu? C'est le président qui m'a cité, moi, pour les efforts. Et c'est comme ça qu'on crée de l'émulation. C'est comme ça qu'on crée de l'émulation. Mais à l'époque, oh, mais non, on s'en foutait totalement. Aujourd'hui, le régime passé, sous l'administration passée, Monsieur Jérôme Muyongi, notre héros, a envoyé 3 lettres à l'ancien président. 3 lettres à l'ancien président. Jusqu'aujourd'hui, jamais répondu. Jamais répondu. Il le dit lui-même. 3 lettres. On répond, on dit, oh, que c'est bien, on va t'appeler, va chez tel, va chez tel, va chez tel. La ligne a tellement été longue qu'elle s'est perdue en chemin. Mais ici, nous sommes dans l'hypothèse où un président de la République, sans regarder d'autres considérations quelconques, oh non, Baboye, Madagascar, on s'en fout de ça. D'abord, on reconnaît les valeurs et les mérites de quelqu'un. Mes frères, si vous ne savez pas célébrer vos réussites, si vous ne savez pas célébrer héros d'Abino, c'est vraiment compliqué. Moi, j'entends tous les jours les gens qui m'appellent, Christian, j'ai un moment où Sabatunini, avant Nini, Ndeko, Basala Rabongote Namboka, pas Mukolo Yoko vers la tour, Batupe Bakolokoza Mabe. C'est ça notre problème. C'est ça notre problème. Le Congolais est prêt à tuer son propre frère pour le Kika élevé. Derrière Koutou, Artemis, il y a un autre depuis Kala, depuis Kala. Au Baki, c'est un autre. D'ailleurs, Koutou, le Kambouya Boy, Asalaka Yangote, Yo Salaki Ninikas. Yo Pesa Loko Moko, Kosa Takasko Kosa. Moi même, attends, quand ça bat la paix comme on. C'est tout simplement ça. Le problème avec nous, c'est que nous ne voulons pas nous accepter. Et ça a été malheureusement inculqué dans Mitou Nabiso. Nous nous opposons entre nous pour nous tuer, pour rien gagner. Oh, comme à la place, il y a Mouya Nguité, il n'y a pas comme à la place Naoté. Il est ici important de constater qu'un président de la République fait la démarche pour faire revenir un citoyen frustré qui a fui le pays alors qu'il avait des bons projets. On l'appelle, on le met à l'œuvre. Il échoue. S'il échoue, Félix Tshisekedi va se dédonner. Il dira, bon, moi j'ai essayé, je fais de mon mieux pour faire venir quelqu'un. Il faut d'abord noter ça comme une bonne volonté. Et quand on le dit, les gens disent, Moni, Adar fanatique à Félix Tshisekedi. Donc c'est ça le problème avec les Congolais. On veut tout mélanger, quoi. On veut tout mélanger. J'étais en train de parler de ce qui se passe dans la justice. Quelqu'un m'a écrit, m'a fait mal quand même assez... bon, le Congolais, c'est comme ça, hein. Il dit, Christian, tant Sabino que Kabila m'a dirigé Kaka, aux zones d'Imate. Kabila quand m'a dirigé. Talayana Ibrahim, Bakangi. Mais est-ce que nous avons appelé message comme il a appelé Bimit? Non, est-ce qu'on a mis message en attente? J'attends le message aussi. Comme il a appelé que, ah, Christian, tout le monde a bimi, hein. Comme il a message que Kabila a bimi ça. Faites ça. On attend. Mais là, on est coyaté. Donc, les gens sont muets quand les bonnes choses se passent. Ils sont loquaces quand ça ne marche pas. On dit comment les gens sont. C'est ça le malheur des Congolais, malheureusement. Il me dit, c'est là où Mapeo, au Koye Bandé, que Kabila est la Kawana. Donc, vous voyez comment on fonctionne. Donc, on a boni moutou. Parce que ceux qui sont la Kabila. Non, mais mon frère, c'est une mauvaise manière de voir les choses. Bino na poto place, vous vendez qu'on a Bakangi moutou, le bara François Hollande. Ce Bakangi moutou, le bara Macron. Mais ici, quand ça se passe, vous citez tout de suite le nom des gens. C'est bien, mais c'est bien de le dire. Mais il y a un c'est très facile de dire ça. C'est très facile, tout le monde peut dire ça. Mais un homme intelligent qui est allé à l'école ne dit pas comme tout le monde. C'est la différence entre ceux qui ont appris et ceux qui n'ont pas appris. Ceux qui ont appris ont les filtres. Le filtre, c'est la raison. Le filtre, c'est le jugement. Avant de dire une chose, on a filtré. Mais ceux qui n'ont pas été à l'école n'ont pas de filtres, c'est normal. Ils n'ont pas de filtre. Tout ce qui traverse l'esprit à lobby. Mais nous qui sommes allés à l'école, nous devons avoir un filtre. On doit filtrer pour que tu regrettes un côté. N'oubliez toujours pas qu'un acte non préparé est regretté après. Et une parole non regrettée, non préparée, non réfléchie, nous fait regretter plus tard. Allons-y, mollo, mollo. Notre justice reprendra son cours, mais avec beaucoup d'énergie autour de nous. Mais les questions que je vais soulever là, c'est des questions existentielles. On est en train de le vivre. Alors, expliquez-moi un peu,
quels sont les avantages? Il y a deuxième, disons, il y a administration Kabila. Administration, il y a Oyakala, cette ancienne administration. Dites-moi, ça nous a donné quoi? Mais c'est des questions simples. Et ça, c'est un bon débat. Tu nous dis, non, et puis c'est téléphone. Oh, ça nous a donné quoi? Quand Mobutu est parti, il y avait combien d'entreprises? C'est comme ça qu'on fait des vrais débats. Mobutu a laissé combien d'entreprises? Aujourd'hui, il y en a combien? Quand Mobutu partait de cette république, il y avait combien d'usines? Aujourd'hui, il y en a combien? Quand Mobutu était parti, combien de foyers étaient alimentés? Na maï, na courant. Lelo est commis ndengenini. Quand Mobutu est parti, démographie, ezalaki ndengenini. Lelo commis ndengenini. Parce que la démographie, c'est aussi le reflet de votre capacité de vous éduquer, de votre capacité de comprendre certaines choses. Il y a beaucoup de liens là-bas. La pauvreté est un lit, est un foyer. Il y a démographie, la pauvreté. Robert Malthus, je crois, parce que c'est lui, non? Je crois, c'est lui. Il dit, excusez-moi si je me trompe, mais je crois que ça doit être lui. Il dit, le lit de pauvres est fécond. Et il est difficile de trouver les stériles chez les pauvres. Il disait un peu ça, quelque chose comme ça. C'est pour dire que plus vous êtes pauvre, plus vous copulez. Parce que vous n'avez pas une autre distraction que de faire l'amour. Vous n'en avez pas d'autre. Regardez, en Europe, ça s'explique. Il y a en Allemagne, il y a en Russie, et des pays qui ont le taux le plus élevé des vieux. Si vous regardez ces gens-là, c'est parce qu'ils ont beaucoup d'heures de travail. Ils ont beaucoup d'heures de travail au point qu'ils n'ont même pas le temps de s'accoupler ou faire l'amour, si vous voulez. Ils n'ont pas tout ce temps-là. Mais chez nous, au Congo, on a non seulement le temps de faire l'amour, mais on a même le temps d'aller violer, quoi. On a tout ce temps-là. Parce que les gens sont d'abord, 1, ils n'ont pas d'activité. 2, ils ne sont pas éduqués. 3, ils ne comprennent rien de ce qui va se passer dans l'avenir. 4, ils ont encore de vieilles idées dans leur tête. Comme quoi, beaucoup d'enfants, c'est la main d'œuvre. Moi, je ne suis pas contre le fait que Batouaz est bélé. Je ne suis pas contre le fait. Mais je suis pour une sorte de canalisation de la natalité. Un pays doit connaître le taux de sa natalité. Il faut qu'on le connaisse. Parce que, attendez 2 secondes, le nombre, comment on appelle, la démographie peut être un avantage, mais aussi un désavantage. La démographie est un avantage lorsque le peuple, la main-d'œuvre est qualifiée, lorsque ces gens sont éduqués, lorsque ces gens sont mis en contribution pour travailler. C'est une main-d'œuvre très facile, très bonne. Disons, c'est un avantage. Mais lorsque la démographie n'est pas maîtrisée, lorsque la démographie, les gens ne sont pas éduqués, les gens ne sont pas occupés, mais c'est compliqué, ces gens-là deviennent une charge. Lorsque la main-d'œuvre n'est pas qualifiée, on tombe dans la bricolade et dans le bricolage, ça devient un chaos. Tout ceci pour vous dire simplement que l'administration, l'ancienne administration, avait littéralement échoué. Échoué dans la vision, échoué dans la programmation, échoué dans la planification et échoué dans la gestion. Il n'y avait pas d'intégrité, pas de moralité, pas d'exemplarité, pas de loyauté, voyez-vous, et pas de vérité. C'était un navire qui naviguait contre le vent, qui naviguait contre sa propre carte. On a eu une constitution, mais qui a été violée de la manière la plus scandaleuse. Si elle était une femme, même les docteurs Mukwege n'allaient pas la réparer. Parce que la constitution congolaise n'a jamais été aussi violée qu'à l'époque, à l'ancienne administration. Non. C'était des viols systématiques, au point que, si c'était une femme, comme je le dis, même le docteur Mukwege n'allait jamais arriver à réparer cette femme. C'était une république des injustices, une république des hommes forts, une république des riches et des pauvres, où il y avait une juxtaposition du malheur et du bonheur. C'était finalement un petit groupe qui dirige, les autres ne se retrouvent pas. C'était ça, au fait. C'était ça. Des arrestations qui se mélangeaient avec des poisons. C'était la méfiance totale. Donc, le débauchage, la corruption, la concussion. Bref, c'était un nuage tout noir. Mais c'est là, je ne dis pas qu'il n'y avait pas de bonnes choses. Il y avait de bonnes choses, mais les bonnes choses ont tout de suite été avalées par des mauvaises choses.
Et donc, je crois que tous les matins et tous les soirs, le nouveau président doit se réveiller et regarder le ciel et de dire au ciel, donne-moi la force de surmonter ces choses, de casser les barrières, de casser les codes et d'imprimer ma valeur. Sans le brisement des mentalités, des codes de mentalité que nous avons aujourd'hui, il n'y a aucun développement possible. Non, aucun développement possible. Regardez dans les pays qui se sont développés, regardez leur mentalité, ils ont une mentalité, une seule mentalité. Ils ont la même mentalité, ils ont le même état d'esprit. Allez en Malaisie, je ne sais pas si on dit en... Bon bref, allez en Malaisie. Beaucoup de Malaisie, on a un article là, beaucoup de Malaisie, vous allez voir comment ça se passe là-bas. Kenya, Singapour, ce sont des pays que je cite parce qu'au bout d'un état d'esprit moque. Mais chez nous, on n'a pas le même état d'esprit. Parce que personne n'a construit l'homme congolais. Personne n'a construit l'idéal congolais. Personne n'a construit la pensée congolaise. Nous avons existé avant ces choses-là. Et c'est le mal. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Tués aux hommes, si oublidois, Daimana, Shido, Tweneleye, Nakinyabana, Piko, Namosala, Totongambo, Kakulika, Kitoko, Nakinyabana, Kongo, Toye Mali, Loye Bolonene, Yalisa.